Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va super bien. Je suis super contente de me retrouver avec toi aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. Comment utiliser un problème, quelque chose qui pourrait être vu comme un échec, pour le transformer en projet? C'est un outil que j'utilise dans ma vie personnelle, mais aussi avec les clients que je coach. Et je peux te garantir que, mon Dieu, que ça l'allège la vie, puis au contraire, ça l'amène des opportunités extraordinaires. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre précédente où on a fait une belle méditation pour utiliser le mental pour apaiser les émotions, apaiser le stress. Est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que ça te fait du bien? Sinon, je t'invite vraiment à aller l'essayer parce que ces outils-là, on n'en a jamais trop. Et plus que tu vas essayer des types de méditation différentes, plus que tu vas développer le goût, mais aussi plus que tu vas embarquer dedans avec tous tes sens, puis ressentir tous les bienfaits que ça peut apporter. C'est de la persévérance que ça demande pour pouvoir ressentir l'impact de cet outil-là. Alors, c'est pour ça que je t'en fais beaucoup, pour que tu puisses persévérer et que ça ne soit pas monotone. Mais aujourd'hui, quel beau sujet! Comment utiliser quelque chose qui pourrait être un problème pour le transformer en projet, puis que ça devienne positif? Bien, tout d'abord, si tu veux trouver ton pourquoi, parce que c'est toujours motivant d'avoir un pourquoi quand on parle de quelque chose. Dans mon cas, mon pourquoi, c'est qu'une situation qui est là, de toute façon, bien, me permet de devenir un élément positif plutôt que ça reste comme une grosse tragédie. Mais tu peux trouver ton pourquoi. Dans tous les cas, ça l'aide à orienter, puis tu peux revisiter ton pourquoi de toute façon. Fait que, tout d'abord, moi, j'aimerais ça que tu prennes un instant pour redéfinir la notion d'un échec. C'est quoi un échec pour toi? Puis, c'est intéressant de redéfinir un échec parce que pour moi, un échec, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui arrive dans ma vie pour me donner l'opportunité de grandir, d'apprendre, de devenir plus forte et de passer à un autre niveau, d'améliorer ma vie en quelque sorte. Par contre, je vois beaucoup de gens, moi, qui disent la même chose. Mettons qu'un échec, ça n'existe pas, tout ça, mais c'est un peu dans la tête. Parce que je voudrais bien penser ça. Alors, c'est pour ça que prends un instant pour vibrer ta réponse. Est-ce que tu le penses vraiment ou tu veux le penser? Puis ça, c'est intéressant parce que si c'est le deuxième cas, eh bien, tu vas pouvoir juste approfondir le sujet. Puis, des fois, c'est juste de devenir un peu plus tolérant envers soi. Pour se dire, tout le monde en vit. C'est ça, on n'est pas tout seul. Tout le monde en vit tout simplement parce que nous, les humains, on a un chemin de vie. Puis on est tellement parfait qu'on est imparfait. C'est cette imperfection-là qui nous fait vivre des hauts puis des bas pour pouvoir toujours grandir, grandir, grandir jusqu'à notre dernier souffle. Fait en relativisant la notion de l'échec, en disant que c'est humain de vivre des choses qu'on aurait aimé autrement. Fait que ça vient vraiment dédramatiser. Ça vient enlever la culpabilité puis la honte de vivre un échec parce que tout est une possibilité de grandir. Tout devient une possibilité de grandir. Ensuite, quand tu as trouvé ta définition, quand tu as redéfini un petit peu la notion de l'échec, eh bien,
la clé, c'est de dire, je reste pas face à cette situation, puis je prends un recul pour pouvoir non pas rester devant un mur, mais contourner ou avancer ou passer par-dessus. Parce qu'il y a comme 3 façons de vivre un problème. La première façon, c'est être désespéré ou être frustré ou être fâché que ça se produise dans notre vie. Puis ça, il n'y a rien de mal de passer par cette étape-là. L'important, c'est de ne pas rester là. Parce que de passer par cette étape-là, bon, coudonc, on vit la frustration, on vit la colère, puis on est capable de la laisser aller parce qu'on l'a vécu. Fait que tu vois que c'est pas catastrophique. Mais quand on reste dans cette situation-là, on reste amer face à cette situation-là. Puis ça nous empêche de prendre du recul parce que cette émotion-là, soit d'amertume, soit de colère, soit de honte, soit de découragement, te garde proche, un peu comme le nain collé à l'arbre. Donc, ça t'empêche de profiter de cette situation pour améliorer ta vie, pour que ça devienne positif. Fait que tu vois, ça, c'est la première façon de réagir. La deuxième façon, c'est de vouloir absolument trouver une solution. Ça paraît bizarre à dire, hein? Mais c'est pas positif parce que de vouloir absolument trouver une position, tu restes dans ton mental. Tu restes très proche de la situation, puis tu restes beaucoup dans le connu. Fait que ça veut dire qu'il est fort probable que la solution que tu vas trouver sera pas, t'emmènera pas à penser autrement. Tu vas probablement refaire des choses qui ne sont pas ressenties. Des choses soit que tu as toujours faites ou des choses qui viennent de ton éducation, mais que en le ressentant pas, ça ne résoudra pas le problème. Parce que ce n'est pas toute l'entièreté de ton être. Pour résoudre un problème, il faut être à 100%. Pour ça, il faut avoir un pas de recul. Fait que des fois, de dire, OK, avant de trouver une solution, je vais prendre un pas de recul. Et là, on arrive à la troisième façon de réagir. Fait que la façon de prendre un recul, il y a la respiration. C'est de revenir à l'instant présent. Pour moi, c'est la méditation qui inclut la respiration. Mais trouve ta façon à toi de prendre un pas de recul pour pouvoir observer. Observer qu'est-ce qui se passe. Observer, est-ce que ça se produit régulièrement? C'est-tu récurrent? Observer, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Vraiment prendre le temps de prendre un recul pour voir la situation dans son ensemble et voir l'impact sur toi dans son ensemble. Puis ça, ce faisant, ce pas de recul-là te permet de voir des possibilités que tu n'avais pas vues avant. C'est ça la différence avec la deuxième façon de réagir. De voir des possibilités qui peuvent devenir créatives. De pouvoir voir, OK, ça ne veut pas dire que tu es content de vivre ce problème, pas du tout. Mais de toute façon, c'est là. Que tu sois content ou non, c'est là. Fait que c'est de dire, OK, c'est là, présentement. Probablement que c'est pour une bonne raison. Probablement que bien plus tard, je vais comprendre pourquoi que c'était là. Puis peut-être que je ne le comprendrai pas, puis c'est pas si grave que ça. Mais c'est là. Qu'est-ce que je pourrais faire de différent maintenant? Parce que si on ne veut pas revivre la situation, on ne peut pas s'attendre de vivre quelque chose de différent si on pense toujours pareil. C'était Einstein, je pense, qui avait dit cette pensée-là. Donc, comment je pourrais penser autrement? Puis ça peut demander un peu d'exploration, d'essayer des affaires pour que la solution vienne de l'intérieur. Comme, oh mon Dieu, wow! Tu sais,
le feeling quasiment d'avoir une idée de génie. Je vais essayer ça. J'y crois, là, j'ai l'impression que ça serait bien. J'ai l'impression que ce serait cool. J'ai l'impression que ce serait même très hot. Fait qu'à ce moment-là, tu viens puiser dans ton pouvoir créatif pour utiliser cette embûche-là pour soit apprendre une nouvelle habilité, pour soit utiliser différemment tes connaissances pour agir autrement, pour soit aller rencontrer, faire des nouvelles relations qui t'aident à t'élever vers le haut. Donc, rajouter des nouvelles relations à ta vie. Fait que tu vois, peu importe la solution que tu vas trouver, ce pas de recul-là permet de faire autrement, de penser autrement. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que tu peux vivre une transformation. Puis que ce problème, appelons-le comme ça, on pourrait l'appeler situation de la vie et on pourrait l'appeler cadeau mal emballé, devienne un cadeau dans ta vie parce que tu saisis l'opportunité qui est devant toi pour passer à une nouvelle étape, être une nouvelle version de toi-même grâce à cette situation. Puis, oser penser différemment. Ça veut dire oser se tromper. Ça se pourrait que la solution que tu vas trouver finalement, ça ne fonctionne pas comme tu voulais. Mais c'est grâce à cette solution-là que tu vas découvrir la nouvelle solution ou la nouvelle opportunité. Puis des fois, ça prend 2, 3 solutions. Mais en continuant de prendre toujours ce recul-là, puis en prenant le temps de respirer, puis en croyant en toi, c'est là que chaque action, chaque nouvelle façon de penser va te rapprocher de ton but, de vraiment transformer cette situation qui est non plus un problème dans un projet de vie, dans un projet qui va te faire grandir, qui va t'aider à poursuivre ta croissance personnelle pour devenir encore plus haute. Pas parce que l'ancienne version n'était pas haute, parce que tu es rendu là. Tout simplement, on ne renie jamais qu'est-ce qu'on était hier. Mais si on veut que demain soit encore plus haute qu'aujourd'hui, eh bien, il faut oser faire flot, puis se permettre de grandir continuellement pour que notre fondation soit toujours plus solide pour créer notre demain, pour devenir le créateur et l'acteur de notre vie de rêve. Après, quand que tu as trouvé ta solution, puis la prochaine étape, c'est devenir imperturbable, d'avancer. Parce que il est fort probable qu'il va arriver des situations qui vont te faire remettre en question. Les situations, ça peut être ton entourage qui va t'amener à rester dans ça, pauvre de toi, puis tout ça. Tu comprends? L'entourage peut nous aider à s'asseoir dans cet inconfort-là, puis c'est connu, là. Tu sais, tout ce qui est connu est apaisant. Puis que ça soit moins épeurant de rester dans la tristesse, de vivre cette situation-là, que d'essayer quelque chose qui est complètement inconnu. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut se produire. L'autre situation qui peut se produire, ça peut être que
euh, tu vas douter de toi. Il va y avoir un bavardage qui va... Puis si tu te trompais, puis si tu te faisais encore plus mal, puis si tu perdais tout. Puis tu vois-tu? Fait que quand on rentre dans les si, c'est des possibilités. Puis c'est toi qui vas choisir tes possibilités. Tu n'es pas obligé de rester dans ça. Fait qu'en sachant que ça peut arriver, tu vas pouvoir dire, OK, stop. C'est vrai, ça pourrait arriver. Puis, moi, je pense autrement. Je décide de croire suffisamment en moi pour miser sur moi pour vivre une belle vie. Parce que ma vie m'appartient. Et j'ai choisi ma vie, celle que je veux vivre. Fait que tu vois-tu que l'étape 2, pour pouvoir poursuivre, c'est vraiment de cet état d'esprit-là qui fait que, envers et contre tout, tu crois en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, pourquoi que les autres croiraient en toi? Fait que c'est vraiment la première étape pour bâtir des relations sur la confiance, de bâtir une vie sur des fondations solides. C'est intéressant, hein? Est-ce que ça résonne en toi? J'aimerais ça que tu prennes le temps de me donner tes impressions par rapport à tout ça. Moi, en tout cas, je l'utilise dans ma vie, puis je peux t'assurer que ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il est arrivé beaucoup de vagues. Mais le fait de grandir de chacune des vagues, plutôt que d'être toujours au même niveau, puis de revivre toujours les situations équivalentes, hop, je grandis. C'est à partir de cette nouvelle hauteur. Parce que la vie, c'est ça, là, c'est pas drab, là, puis tant mieux. Mais c'est comme si notre fondation monte toujours un peu plus. Fait que ça veut dire que, tu sais là, le feeling de vivre, les expériences de vie, eh bien, viennent avec ta fondation. Fait que tu vas voir que ça va vraiment changer tes expériences de vie. Fait que ça va changer ta vie de pouvoir utiliser les contractions, les problèmes, les situations que tu aurais voulu autrement pour pouvoir les utiliser. C'était mon propos d'aujourd'hui. N'hésite pas à partager la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'à ce moment-là, si ça a eu de la valeur pour toi, eh bien, tu vas permettre que ça puisse avoir de la valeur pour d'autres personnes aussi. Dans notre prochaine rencontre, je vais te faire une méditation parce que je veux t'en donner plusieurs pour que tu puisses justement avoir plein d'outils pour prendre ce recul par rapport à qu'est-ce qui se passe dans ta vie, par rapport aux contractions qui puissent arriver, par rapport aux difficultés qui puissent arriver, puis que tu aies des outils pour devenir le créateur et l'acteur de ta vie de rêve. Moi, c'est mon créneau. Puis je redis souvent cette phrase-là et je souhaite du plus profond de mon cœur que je contamine la planète, que tout le monde devienne les créateurs et les acteurs de leur vie de rêve. Parce qu'on a le privilège d'être en vie et que notre vie, elle nous appartient. Donc, c'est possible. Elle t'appartient. Tu ne prends pas la vie de personne, donc amuse-toi, on est là sur la planète. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland,
Je suis la créatrice et l'actrice de ma vie de rêve.